Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte absolument fondamental de la pensée islamique. Il est célèbre pour sa langue, qui est à la fois incroyablement puissante et poétique. Et le voici, ce fameux livre, le Nahj al-Balagha. Ça se traduit par la voix de l'éloquence. Et rien que le titre, ça donne le ton. C'est donc le livre qui va nous occuper aujourd'hui. Il s'agit d'une collection de textes, des textes qui sont attribués à l'une des figures les plus marquantes des tout débuts de l'islam. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement le Nahj al-Balagha? Eh bien, c'est un recueil célèbre de sermons, de lettres et aussi d'aphorismes, ces petites phrases pleines de sagesse. Tout ça est attribué à Ali ibn Abi Talib, qui n'est autre que le 4e calife de l'islam. Et ce qui est fascinant, c'est que le livre a été compilé au Xe siècle, donc plusieurs siècles après sa mort. Aujourd'hui, il est vu comme un véritable chef-d'œuvre de la prose arabe, mais pas seulement. C'est aussi une source de conseils spirituels et éthiques qui traversent le temps. Et bien sûr, pour vraiment saisir la portée de ses écrits, il faut s'intéresser un peu à l'homme derrière les mots. Ali ibn Abi Talib. Sa vie est assez incroyable. Il naît à la Mecque, il fait partie des tout premiers convertis à l'islam alors qu'il est encore enfant, il devient le 4e calife en 656, et sa vie se termine tragiquement, assassiné en 661. C'était à la fois un proche du prophète Mahomet, son cousin et son gendre, un guerrier, mais aussi un dirigeant. Et il a gouverné pendant une période, disons-le, particulièrement agitée. Alors, voilà comment on va aborder ce texte si riche. On va se pencher sur 4 grands thèmes. D'abord, la manière dont il tente de décrire l'indescriptible. Puis, on verra les devoirs d'un dirigeant. Ensuite, on parlera de sagesse pour l'âme et on terminera sur l'héritage laissé par ses paroles. C'est parti pour la première partie, décrire l'indescriptible. On va plonger dans la théologie et la vision du cosmos proposée par le texte, et on va voir que pour aborder les questions existentielles les plus profondes, il utilise des images vraiment, vraiment saisissantes. Le livre s'ouvre d'ailleurs avec des sermons absolument grandioses. C'est une approche très intéressante. Plutôt que de définir Dieu avec une liste d'adjectifs, le texte le révèle à travers la poésie et la majesté de l'acte de création. C'est une théologie en action, si on veut. Et ce qui est incroyable, c'est le grand écart que le texte est capable de faire. D'un côté, on a la création des cieux, et de l'autre, on a la fourmi. C'est cette capacité à passer du cosmos à l'infiniment petit qui est juste remarquable. On passe de l'échelle galactique à l'observation presque scientifique des plus petites créatures, avec une aisance déconcertante. Donc, si on résume l'idée, c'est assez simple mais puissant. Pour l'auteur, il n'y a pas d'hiérarchie. La preuve d'un créateur, elle se trouve autant dans la grandeur de l'univers que dans la perfection et la complexité d'un tout petit insecte. Les deux sont des miroirs du divin. Allez, on quitte le cosmos pour revenir sur Terre. Deuxième grande thématique, les devoirs d'un dirigeant. Le texte bascule ici vers des considérations beaucoup plus pratiques sur la gouvernance, la politique et la justice sociale. La grande question qui est posée ici, c'est, au fond, qu'est-ce qu'un bon dirigeant? Qu'est-ce qui fait un dirigeant juste? Et c'est intéressant parce qu'une bonne partie du livre est en fait composée de lettres, des lettres d'instruction envoyées à des gouverneurs. On pourrait presque lire ça comme un véritable manuel de leadership éthique. Et dans ces lettres, on trouve des passages d'une force incroyable. L'image de la bête féroce est particulièrement marquante. Ça résume vraiment le cœur de la philosophie politique qu'on trouve dans le texte. La compassion, la responsabilité, ce sont les piliers du pouvoir. Et ce qui est très fort, c'est la fin de la citation. La bienveillance doit s'étendre à tout le monde, sans distinction. Ces lettres, elles sont très concrètes. Elles dessinent une feuille de route pour le bon gouvernant. Il faut s'assurer que les richesses soient bien réparties, protéger les plus faibles et bien sûr, fuir la corruption. La justice doit être la même pour tous, sans favoritisme. Et point crucial, il faut être à l'écoute du peuple. Finalement, la vision qui se dégage, c'est celle d'un dirigeant qui n'est pas un maître, mais plutôt un gardien responsable du bien-être de la communauté. Bon, on a parlé du cosmos, de la politique, il est temps de passer à une dimension plus intime. Troisième partie, la sagesse pour l'âme. On va voir comment le livre s'adresse à l'individu pour le guider sur le chemin d'une vie bonne, d'une vie vertueuse. Alors, la question devient, comment vivre une vie juste au quotidien? Le texte, ici, nous pousse vraiment à l'introspection. C'est un miroir qu'il nous tend pour qu'on examine notre propre éthique. Il y a de nombreuses mises en garde contre des travers très humains, l'avidité, l'orgueil, l'attachement excessif aux biens matériels. Et pour ça, le texte revient sur le sens profond des grandes pratiques religieuses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de les lister. Il explique leur finalité. La foi, c'est pour se purifier. La prière, pour lutter contre l'orgueil, l'aumône, la zakat, pour une meilleure justice sociale. On voit bien l'idée, ce sont des outils à la fois pour s'améliorer soi-même et pour construire une société plus juste.
Et on arrive à notre dernière partie, un héritage en paroles. La question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'un texte aussi ancien nous parle encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il continue de résonner si fort? Une des raisons, c'est sans doute sa structure. Le livre se termine en apothéose, avec une collection d'aphorismes. C'est un vrai trésor, des dizaines de maximes, courtes, ciselées, percutantes, qui parlent de la vie, du savoir, de la condition humaine en général. Prenez celle-ci par exemple. La valeur de chaque homme est dans le bien qu'il fait. C'est simple, c'est direct et c'est d'une profondeur immense. C'est ce genre de formule qui résume parfaitement l'esprit du texte. Et c'est cette sagesse-là qui a nourri et inspiré d'innombrables penseurs, poètes et même des dirigeants, et ce, depuis plus d'un millénaire. Au final, l'héritage durable du Nahaj al-Balagha, il est là, dans ses thèmes universels, la justice, le leadership, la quête d'une vie bonne. Ce qui nous laisse avec une question ouverte, une question pour aujourd'hui. Comment est-ce que cette sagesse ancienne peut encore nous parler, peut encore éclairer les défis de notre monde moderne? La question reste entière.